Bonjour la presse congolaise de Kinshasa, je suis content de vous voir. Merci pour ceux-là qui nous voient pour la première fois. Moi, c'est M. Léon Bangila, bien connu au nom de Boss Bangila. Je suis le président de l'Union de la presse congolaise en Afrique du Sud. Je suis le représentant aussi de la RTNC par accréditation, donc je représente la RTNC en Afrique du Sud. Et je joue beaucoup de rôles dans le média congolais au niveau de l'Afrique du Sud parce que je chapeaute aussi tous les médias étrangers vivant en Afrique du Sud. C'est moi qui suis leur représentant officiel. Voilà. Merci beaucoup. Coup de Grand Award, c'est une organisation de remise de trophées aux personnalités importantes qui se sont marquées dans tel ou tel autre domaine, sans exception à ce que nous touchons au niveau de la politique, au niveau des entrepreneurs, au niveau des gens sans voix, les gens qu'on néglige, les gens qu'on n'a jamais eu à être attentionnés sur. Voilà, ces gens-là se retrouvent quelquefois oubliés, mais nous qui sommes au niveau de la diaspora, nous pouvons nous dire que cette personne mérite d'être honorée, qu'on doit être, la personne qui doit être awarded. La première réponse, c'est simple, hein, ça doit sauter déjà dans vos pensées parce que je suis congolais. Et puis de deux, parce que je me renseigne, je m'informe plus sur ce qui se passe dans notre pays. Et comme je vous ai dit que je représente la presse congolaise en Afrique du Sud, le gouvernement sud-africain parfois a besoin des informations sur le Congo dans tel ou tel autre domaine. Et bien voilà, s'il passe par l'ambassade, l'ambassade peut facilement aussi m'appeler. Et puis voilà, nous l'avons fait plusieurs fois avec l'organisation de Indaba Mining. Donc quand vous apprenez que cette équipe est venue en Afrique du Sud, mais voilà, votre humble serviteur devant vous fait partie des gens qui les reçoivent là-bas. Bon, voilà. Voilà, nous avions prévu une soirée officielle, une soirée solennelle de remise de trophées. Et voilà, il y avait des ministres qui avaient été invités, qui sont venus, je vous informe. Il y a des entrepreneurs qui étaient invités, qui sont venus. Il y a les gens, les comédiens, donc toutes les classes confondues qui étaient invitées, les gens sont venus. Mais les gens étaient déçus de voir qu'il n'y a pas eu d'électricité, entre guillemets. Il n'y a pas eu d'électricité. C'est-à-dire, je dénonce ça d'une manière officielle. Je voudrais que ce message passe d'abord au gouvernement congolais. Et là, je pense à mon autorité directe, son Excellence Patrick Mouyaya, qui chapeaute notre ministère de Communication et Presse et Médias. Et qu'il sache que ce qui vient de se passer n'est pas acceptable, c'est-à-dire le musée national, qui est notre musée national, comme ça s'est dit, ils ne se sont pas bien entendus, c'est-à-dire une personnalité d'ici, ou pour dire une personne d'ici, qui joue un rôle quelconque dans la gestion de cette entreprise, a pris de l'argent illégalement sans informer à la hiérarchie. Et la hiérarchie aussi était déçue de voir que lui avait été servi sans qu'eux soient informés. Donc bref, cette incompréhension a fait que l'information ne soit pas bien reçue par-ci, par-là. Donc bref, chacun s'est plaigné qu'il n'avait pas été informé. C'est ainsi que, entre guillemets, ça je l'assume, ils ont coupé le courant. Non, non, moi je passerai dans tous les ministères parce que j'avais invité les ministres. Je suis une autorité de médias dans la diaspora. Je passerai dans tous les cabinets des ministres que j'avais invités pour déplorer ce qui est arrivé parce qu'il y a même un géant de la presse écrite de référence plus, M. Ipakala qui était ici. Vous pouvez voir que ce papa n'a reçu son invitation qu'hier. Donc c'est un géant que j'ai reçu plusieurs fois en Afrique du Sud, même sa famille. Et voilà, je l'ai vu au nom de la famille que je connais et au nom de mon rôle que j'occupe dans le média. Ce papa ne m'a pas refusé l'invitation et il s'est déplacé lui-même pour venir nous honorer. Mais voilà qu'il pensait que cette nouvelle ou cette célébration, qu'on parle de ça dans son magazine pour qu'il puisse honorer aussi ceux-là qui suivent. Parce que c'est le seul qui fait le magazine avec la vision purement SADC, parce qu'il écrit son magazine dans 3 langues, français, anglais et portugais, qui sont les 3 langues de la SADC. Et malheureusement, lui-même, ce géant de la presse écrite est venu, mais était déçu de rentrer sans nous avoir rencontrés pour que nous puissions l'honorer comme nous l'avons prévu. Donc voilà, je passerai dans tous les ministères pour dénoncer ceci, et puis je passerai à l'ambassade sud-africaine, parce que c'est l'ambassade qui m'échappote. Mais voilà, la première des choses, nous demanderons d'abord, vu ce décalage dans la sincérité ou la manière de bien travailler,
de notre musée. Nous avons senti qu'il y a quelque chose que nous devons plaindre, un désordre bien organisé, bien orchestré, de voir que les autorités, ils n'ont même pas le respect pour les autorités de notre pays. Quand un ministre peut se déplacer et venir, ils trouvent qu'ils ont éteint l'électricité d'une manière officielle pour saboter la manifestation. C'est-à-dire qu'ils sabotent même les autorités de ce pays qui valorisent leur tendance. Voilà. Bon, je suis officiellement sponsorisé ou, entre guillemets, accompagné par Africell, qui est mon entreprise d'accompagnement depuis de longues dates. J'ai fait avec Africell plus de 5 ans. Nous avons fait beaucoup d'activités au niveau de Lubumbashi, Kolwezi, Likasi. Nous sommes allés même dans le Bas-Congo. Et voilà. Et nous avons beaucoup de projets avec Africell parce que la vision de Cour des Grands Hôtes, comme je le disais, c'est une vision qui n'est pas seulement pour Kinshasa, mais c'est pour toute la République démocratique du Congo parce que nous irons dans toutes les provinces. Et nous parlons de la méritocratie parce que nous ne voulons pas honorer les gens pour qui on applaudit à Kinshasa, au Congo, pour rien, parce qu'ils corrompent, ils font ceci, cela. Mais nous voyons les gens qui ont mérité. Alors, c'est comme ça que le thème même de notre soirée, c'était nous devons consolider les acquis et nous devons aussi avoir un penchant vers ce qui se passe à l'est de notre pays. Donc, ce soir, ici, on allait même prier pour notre pays. Donc, voilà. Donc, les gens du musée national ont même refusé que le peuple qui était venu pour prier pour le pays, être derrière la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut un pays émergent, qui veut la paix dans le pays, parce que nous nous sommes décidés de ne même pas accepter qu'il y ait le sang qui coule injustement parce que les gens la veulent nos minéraux, ainsi de suite. Il y a nos frères et nos sœurs qui pleurent de l'autre côté. Alors nous avons voulu peut-être associer cette vision avec ce thème. Nous devons consolider les acquis, c'est-à-dire être derrière la vision du chef de l'État, et puis de deux, faire un effort pour plaider la cause de ceux-là qui meurent chaque jour au niveau de l'Est de notre pays. Nous avons vu ça aussi avec Génocoste au niveau de la province orientale. Donc vous comprenez que non, il y a de l'injustice bien remarquée au niveau de notre pays, les gens qui en veulent aux Congolais, qui en veulent à la vie des Congolais. Alors c'est ainsi que ce soir, on devait regarder à la vision du chef de l'État, consolider les acquis du garant de la paix de notre pays, qui est son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais voilà que le musée a saboté même cette vision que nous voulons faire pour honorer la vision de notre président. Et surtout, regarder à ceux-là qui meurent chaque jour à l'est de notre pays. Donc, on dirait que le musée n'a pas voulu nous accompagner dans cette vision de nous pencher sur ce qui se passe à l'est. Et nous pouvons aller plus loin pour dire que le musée ne pense pas à ce qui se passe à l'est, c'est-à-dire il est contre ce que nous voulons comme paix au niveau de l'est pour que le sang ne coule pas. C'est-à-dire le contraire, c'est que le musée national continue à vouloir saboter même nos morts au niveau de l'Est. Big Boss, merci. Je vous en prie.